Liberté Diver, bienvenue, bon retour. Pour ceux qui continuent à les regarder ou qui commencent à les regarder, tant mieux, hein, écoute, on va bien voir. Alors moi, comme d'habitude, je continue à faire les vidéos. Pour ceux qui savent pas, je fais une vidéo par Warbond. Comme ça, je te précise qu'est-ce qui se trouve dedans et surtout, est-ce que ça vaut un petit peu la peine de soit l'acheter, soit de le farmer. Qu'est-ce que je dis moi maintenant Je sais plus, bon bref. Ouais, alors, bon, là on était où? Ah oui, au Polar Patriot, Polar Papillote. Alors eux ils sont sympas, sympas. Ça se veut être un Warbond de glace dans le délire, tu vois, où tu, ça donne l'impression que les armures protègent du froid ou genre de truc, mais pas du tout, pas du tout. T'as même des crampons, tu vois, sur les bottes, mais bon, ça fait rien. Tu glisses quand même. Bon, c'est dommage. Alors, qu'est-ce qu'il a ce Warbond? Qu'est-ce qu'il contient? Alors, il contient deux armures lourdes. Celle que je porte là, celle que je vais montrer, l'armure du guerrier d'hiver, qui améliore la distance de lancer, et la santé des membres. Alors la santé des membres c'est cool, parce que c'est vrai que tu prends facilement des coups dans les bras et dans les jambes, et ça pète d'un seul coup. Par contre pour ce qui est de la distance de lancer, je sais pas, perso, ouais. Quand t'as pris l'habitude, tu vois, de base de lancer à une certaine distance, le fait que par la suite, tu vois, faut que tu réapprennes à le lancer parce que soit tu le lances trop loin, soit tu le lances là où il faut pas. C'est vrai que c'est un peu un problème. Alors c'est vrai que sur cette première page, en plus de l'armure, qui est quand même bien stylé, hein, faut dire. T'as aussi l'attendrisseur. Alors ce fusil, il est marrant. Ce fusil, il est particulier. C'est un fusil d'assaut. C'est un fusil d'assaut à gros calibre qui fait très mal. Bon, pénétration légère, mais il fait très mal. Et il a une capacité assez limitée, hein, parce que 35, c'est pas beaucoup. Mais bon, pour les dégâts, c'est pas mal. Mais c'est surtout qu'elle a aucun recul, en fait. L'arme a vraiment aucun recul. Vous pouvez tirer précisément, surtout à la première personne, vous pouvez tirer précisément sur en fait tous les ennemis que vous essayez de viser. Donc ce qui fait que c'est une arme qui est pratique pour en fait tout le monde en fait. Bon, c'est vrai que c'est pratique pour les petites mouisses parce que tu peux les exploser d'une traite. Et pour ce qui est des ennemis moyens, tu les bourres un petit peu et puis tu les défonces. En plus la cadence elle est pas mauvaise. Donc c'est vrai qu'elle est simple, ça fait Starship Trooper, hein, c'est un bon gros fusil d'assaut, c'est bien, c'est cool. Ah, pardon, petit café. Le booster, le choc euphorisant, qu'est-ce que c'est? Récupère plus vite après avoir été ralenti par de l'acide. En fait, pour ceux qui vu les vidéos d'avant, surtout chez les Terminides, pour les gros cracheurs d'acide ou les petites mouisses qui te crachent concrètement de la verdure sur toi, t'es ralenti. Alors bon, ça n'empêche pas que tu prennes des dégâts, mais ça diminue en fait le ralentissement. C'est-à-dire qu'au lieu que je crois que t'es ralenti de base 5-6 secondes, là t'es ralenti de 2-3 secondes. Donc c'est pas mal, c'est cool. Ça permet d'éviter de te bloquer sur place et de te barrer vite. C'est vrai que la seconde page, bon après de toute façon ça va être une vidéo par page, hein, ça va être pas compliqué parce que il y a de l'arme et de l'armure à chaque niveau, donc ça c'est cool. Le Kodiak, le Kodiak est très classe, hein. Le bonus concrètement, tu vois, réduit le recul quand t'es accroupi ou allongé et la résistance aux explosions, pareil, c'est une armure lourde. Elle est très bien. Rien à dire de particulier de plus que ça, j'ai envie de dire, ça fait le taf. Voilà. En plus, c'est stylé. C'est très stylé. Et la bourrasque, que j'avais déjà parlé, petite mitraillette qui handicape l'ennemi, elle est bien. Pareil, pas grand chose à dire. À part concrètement que comme c'est une mitraillette, pas beaucoup de cadence, et que les dégâts c'est relativement moyen, hein, j'ai envie de dire, c'est pas excessif. Bonne capacité, mais bon, ça, tu claques un petit peu tout pour quelques ennemis, je t'avoue que c'est pas génial. Mais ouais, non mais l'arme est bien pratique. C'est vrai avant tu mettais deux trois balles pour arriver à bloquer un ennemi, maintenant faut que t'en mettes au moins 5-6. C'est un petit peu dommage. Ah oui, c'était là où tu gagnais les grenades à impact incendiaire. C'est-à-dire que les grenades incendiaires normales, c'est tu les balances et après 2-3 secondes ça pète. Là les impacts, je pense que ça se comprend rapidement, hein, c'est tu le balances, ça touche un truc, ça fait boum. Voilà, c'est pratique, c'est cool. Et la dernière page, elle par contre, elle a une armure légère. Ça c'est étonnant. Mais surtout, c'est un bonus d'éclaireur. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand tu marques un truc sur la carte, c'est-à-dire que tu appuies sur ta carte et tu dis je veux aller là, ou faut aller là, ou faut marquer un truc ici, ça fait un petit coup de radar toutes les 2 secondes autour en fait. Et ça permet de repérer les ennemis. S'il y en a. Donc, bon, c'est utilitaire. Voilà.
et réduit de 30% la distance à laquelle l'ennemi peut vous repérer. Ça c'est bien pour ceux qui veulent rester un petit peu, tu vois, dans l'ombre, ceux qui veulent pas forcément attirer trop l'attention. Donc c'est bien. Après forcément, comme c'est une armure légère, ça fonctionne bien avec le bonus. Après le purificateur, alors lui il a été quand même pas mal changé, faut dire. Alors oui, déjà le premier truc qu'on remarque, 500 de dégâts, c'est vraiment pas mal, mais, et ça c'est le gros détail, c'est pas 500 de dégâts pour le tir normal, parce que c'est une arme à charge. Donc c'est une arme qu'en fait il faut que tu charges pour arriver au maximum pour faire 500 de dégâts. Après ça fait quand même une petite zone d'explosion, c'est pas dégueulasse, en plus pénétration moyenne c'est bien. Mais c'est vrai que tu peux tirer normalement, et je crois que tu fais genre 100 points de dégâts, un truc comme ça, avec une capacité qui est bon bah... Pour les dégâts, bon, normal. Pour les dégâts, normal. Pareil, le recul, il est pas excessif, parce que bon, bah, c'est les armes à énergie, ça n'a pas vraiment de recul. Et comme j'ai dit, hein, les armes à charge, ça a toujours été marrant concrètement, mais ça a une cadence aussi élevée concrètement que celle des mitraillettes. On se demandait pourquoi. Mais l'arme est bien, l'arme est bien. L'arme, apparemment, elle est bien considérée pour la plupart des joueurs, je la vois quand même de temps en temps. C'est vrai qu'elle est bien, elle est efficace. C'est-à-dire que les petites mouilles, tu peux les épurer d'une traite, et puis bon, si tu les charges, si tu charges pas, tu fais un tir par un tir, mais bon, autant charger, j'ai envie de dire, c'est un petit peu plus le concept de l'arme, puis c'est plus intéressant. Et après, le pistolet, verdict. Alors lui, je le vois pas beaucoup. Ce qui est étonnant, parce que, comparé au pistolet normal, qui fait un truc comme 75 de dégâts, lui, il en fait 125. Bon, c'est sûr, il a pas 15 en capacité, mais il en a 10. Et quand même 10 de dégâts, c'est quand même pas mal. Ça reste un magnum, hein. Enfin, pas un magnum, ouais, c'est un magnum. Le recul, bah ça c'est pas beaucoup. Encore franchement, le recul tu le sens pas trop, je trouve encore. Et la cadence elle est bien. La cadence elle est plutôt efficace. Surtout qu'il y a ouais, la pénétration moyenne. Petit café. Petite pénétration moyenne. Donc c'est une arme quand même qui est bien pratique, bien efficace. C'est toujours en fait le problème des armes secondaires, hein, les pistolets. C'est-à-dire tu les utilises que si t'y penses quoi, ou alors si t'as plus de munitions, mais généralement tu vas assez facilement l'ignorer quoi. Après le money shot, distributeur de vote, vas-y. Allez-y, votez pour moi, donnez-moi des vues s'il vous plaît. Bref, voilà donc le polar papillote, on va le tester avec l'armure, hein, le gros fusil. Ah, ça il est bien. La Starship Trooper, en plus ça tombe bien parce qu'apparemment c'est la merde. C'est la merde. Vu que t'as le trou noir de Meridia qui continue son petit déplacement, vraiment je sais pas comment tu peux arriver à gérer ça, mais bon, voilà, apparemment ils ont un plan. Et le plan déjà d'emblée c'est de défendre le Fenrir 3, où on a notre centre de recherche sur le truc. Et il se fait attaquer par les Terminides. Au début je me disais bon je vais sûrement peut-être aller voir... Ah bah ils ont même plus là pour le coup tu vois. Je vais aller voir soit les Illuminati. Parce que bon l'arme est plutôt bien, hein, l'attendrisseur est bien contre les Illuminati. Elle est bien contre les automatons parce que tu peux quand même vachement... tu peux tirer très précisément avec, donc tu peux facilement toucher la poire je trouve des gros gars, hein, des Space Marines en métal, donc ça c'est pas mal. Mais bon là du coup on va aller sur Fenrir, hein, on va aller filer un coup de main, il y a besoin. Hein. Et en même temps bah voilà. Parce que moi, mon objectif, c'est vrai que, bon, par rapport à d'autres personnes qui font des vidéos de présentation ou qui te disent, regarde, il y a ça comme arme et ça fait ça. Alors, ils font de la qualité, je dis pas, en plus, elle est bien meilleure que la mienne, ça c'est une évidence. Mais c'est surtout qu'ils te montrent les armes ou les armures. Enfin, les armures, bon, c'est pas compliqué à montrer en même temps, hein, faut dire. Mais les armes, c'est plus, ils te montrent le truc sur un ennemi simple ou un ennemi seul, quoi. T'as envie de te dire, bon, ouais, c'est fonctionnel, c'est sûr, mais c'est pas le mieux en termes de... Moi, je te montre, en fait, qu'est-ce qui va se passer quand tu es actuellement en partie, en fait. Quand tu es actuellement là, quand tu es actuellement présent. Alors, apparemment, il y en a déjà qui a un lance-roquette. Enfin, lance-grenade. On va probablement prendre le sac. Alors, je prends bien mon temps, j'avoue. Mais bon. Quoique, non, on peut prendre la grosse bombe. Ouais, on peut prendre la grosse bombe. Ouais, on va prendre la grosse bombe, c'est quoi? On va prendre la grosse bombe parce que ça, c'est toujours cool. Et on va quand même prendre une double... Excusez-moi, hein, je prends mon temps, Ah, on va rester simple, on va prendre le lance-roquette, comme ça c'est toujours utile. Le booster, il est là. Le choc euphorisant, en plus c'est parfait, hein, parce que justement... le choc euphorisant, le problème c'est qu'il est uniquement utile contre les Terminides.
Parce que les deux autres, ils vont pas réellement utiliser d'acide ou de choses qui vont te ralentir en fait. Après, est-ce que ça marche pour d'autres trucs? Bon, peut-être, mais ça se remarque pas vraiment, c'est ça le problème un peu. Oh tiens. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh bon, ok, c'est bugué. Ah, ça tombe bien, hein, ça démarre bien. Hein. Ok, alors tu me dirais pourquoi j'ai pris à la fois le sac à dos et à la fois concrètement ça, parce que c'est pratique. Parce que comme ça, je prends ça, je vais faire péter un truc. Alors le problème de l'armure lourde, ouais, c'est un peu le souci. Alors encore là, c'est une zone, cette planète, elle est glacée. Ce qui fait que l'endurance en bas, là, elle diminue plus lentement. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pratique pour les armures lourdes. Parce que sinon, là, j'aurais déjà plus d'endurance. Hein. Donc tu cours, tu cours, tu cours. On n'est pas en combat, c'est sûr. Ah, et je me trompe de direction. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Oula. Ah bah voilà, bah, le mec il l'a calé. Bon bah moi j'irai faire, j'irai péter concrètement le nid de Stalker parce que clairement ils y sont. Ils sont par là-bas parce que les mecs ils viennent de par là-bas. On va essayer de savoir d'où. Hein. Généralement t'as une petite fumée qui indique le truc. Hey. Vous voyez, pas de là je suis debout et pourtant il n'y a pas de recul. Voilà, il n'y a pas de recul, il n'y a rien du tout. Ah ouais, mais c'est... Non, en fait, c'est pas des stalkers. Enfin, c'est des stalkers, mais c'est pas des stalkers, si tu vois ce que je veux dire. Bon, tu me le laisses, le truc, ou pas, là? Alors bon, j'ai été un petit peu bête de faire ça comme ça, mais bon, c'est pas grave. Hop. Alors, chose étonnante. Alors, je viens juste d'arriver, donc je t'avoue que je sais pas plus ce qui se passe. Mais apparemment, comme on se fait attaquer depuis l'ombre, hein, depuis le gloom. Alors, il y a des nouveaux ennemis. Il y a des stalkers en plus. Oula. Hein? Petit coup d'arc. Petit coup de sable. Voilà, la Gatling, hein, c'est toujours bien, hein, ça marche pas rien. Voilà, l'efficacité, hein. Boum boum. Ouais, maintenant il y a des Stalkers maintenant. Waouh. Ah, ça c'est un problème. Hein. Oula. Oula. Voilà là. Pistolet. Ah ouais, quand même. Hein. Ah. C'est comme de la mouise. Ah. Tu me lâches un peu, toi, s'il te plaît? Waouh, il y a des mini stalkers. Ils sont tout noirs. Bon, par contre, c'est pratique pour la distance de lancer comme ça quand tu quand t'as besoin de faire revenir les gens. Oh, mais il est là-bas, le nid. Il est là-bas, le nid. J'ai pris un... Oui, j'ai pris... Oui, j'ai bien été... J'ai bien été intelligent. Ah bah tiens, il est là-bas, lui. Ah, boum. Pratique le lance-roquette, hein. C'est pour ça que je l'ai pris. J'ai vu qu'il n'y en avait pas un qui en avait un, donc j'étais bon. Ça peut être utile. Et en plus, t'en as un qui a pris le bonus de... C'est parfait, ça. Oula. Voilà, ça c'est fait, bien joué. Ah, ils résistent quand même, les trucs, hein. Wall. Eh ouais. Sur cette planète, par contre, il y a des météorites qui tombent, et bon. Oula, oula. Tac, 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 tac. Voilà, merci. Les météorites qui tombent et ça dégomme tout ce que ça touche. Alors par contre, toi aussi, hein, donc... C'était un minimum à l'attention. Là par contre, on se fait attaquer par des grosses versions, quoi. Et des petits. Voilà. Alors par contre, chose intéressante avec le pistolet, il a une force d'arrêt. C'est-à-dire que quand tu lui mets une prune, le machin, il recule. Ça, c'est pas mal, ça.
Ah bah tu vois le petit détail, hein, même moi je rapprends. Hein. Bah allez récupérer votre truc quoi, je sais pas. C'est vrai que pour le coup de la défense des membres, ça m'a été quand même utile parce que t'as vu, j'ai pris quand même pas mal de coups tout à l'heure là. Oula. J'ai pris pas mal de coups, mais je suis pas pour autant perdu quelque chose. Si tu perds un bras, ta visée à part en cacahuète quand tu tires. J'entends des trucs là. Et quand tu perds une jambe, tu peux plus courir. Alors bon, avec une armure lourde, c'est encore mieux, je t'avoue. C'est. Je peux. Ça, c'est toujours la chiasse. Mais je veux pas le libérateur. Bon, voilà. Ok. Suffit de gueuler un peu, le jeu il comprend, hein. C'est bien ça. Bon, j'entends des bruits bizarres tout autour. Là, je t'avoue que. Oui. Oh, il y a un petit nid là. Il y a un petit nid qu'ils ont oublié là. Il y en a des trucs. Hein. Oh là 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 là. Alors, comme ça, hop, on voit qu'il se passe des choses. Tu vois, là, je l'ai lancé beaucoup trop loin. Tellement l'habitude d'être à une certaine portée de base que forcément, quand t'es un petit peu plus dans la possibilité de lancer loin, c'est... Moi c'est vrai que j'aime pas. Moi, c'est vrai que j'aime pas l'amélioration de la distance de lancer. Parce que c'est reprendre l'habitude, tu vois, de lancer la chose à une certaine distance du coup de l'objectif. Donc bon, on récupère le matos. Parce que les deux petits nids comme ça, il y a toujours concrètement une petite quantité d'échantillons, c'est toujours bien. C'est toujours bien, c'est toujours bien. Ça y est, les mecs ils savent pas trop. Ils savent pas trop. Moi j'avoue que c'est curieux ça par contre. Hein, putain, ils nous mettent maintenant des stalkers en plus. Ok, bah ça va être... ça va être un problème ça. Ça va être un assez gros problème, je vais pas te mentir, ça c'est... Parce que le problème des stalkers, hein, c'est que bon, ils sont invisibles la plupart du temps. Enfin, à moins que tu leur mettes quelques prunes, mais bon, là, ça a pas l'air non plus de les gêner tant que ça de s'en prendre malgré tout, donc bon. Ah ouais, et puis petit détail, il y a un petit passif, concrètement, qui est facilement ignoré. Surtout avec le bonus de l'armure légère, là, qui te donne la possibilité d'avoir 30% de chance d'être plus facilement invisible, on va dire. Que les gens, ils t'ignorent plus facilement. Quand tu portes une armure lourde, les gens te remarquent un peu plus facilement. Après, je sais pas s'ils ont changé réellement ça depuis le temps, mais... Moi, j'ai toujours remarqué ce petit détail. Alors, on en a fait un de trucs. Il y en avait un autre, non? Bah non. Bah si, oui, voilà, il est là, le nid de l'entre-deux rôdeurs. Voilà, ça fait deux. Ça fait deux. Voilà, il nous reste plus qu'un objectif secondaire à faire. Alors, par contre, tendu, hein, quand même, hein. Alors, c'est ça, on se fait attaquer tout de suite par des stalkers. Ça, c'est quelque chose. Ah bah... Bon. Hop. J'ai l'impression qu'il galère. Mister, ils sont niveau combien? 26 et 9. Ouais. 26 et 9. Bon. Pourquoi je rigole? Bah, parce que c'est pas forcément que c'est contre eux, hein, c'est juste que... Bon. Oh là là. Alors ces versions-là, à l'occurrence, en plus, c'est compliqué. Ouais. Alors des fois, le jeu, il veut te faire recharger absolument. Hein. C'est à recharger, il veut te faire recharger une seconde fois. Alors que je venais de recharger, hein. Donc j'ai perdu un chargeur, ça c'est bien. Ah, j'ai perdu un magazine. Alors on récupère les munis. On récupère les échantillons. La grenade de thermite. Bah c'est vrai que du coup, comme j'ai pris la grenade de thermite, j'avais pas besoin de prendre le lance-roquette. Parce qu'elle sert à ça, hein, aussi pour moi la grenade de thermite, elle s'occupe des chargeurs. Gros ennemis. Bon, les mecs ils ont... Les mecs ils galèrent, hein. C'est... un peu compliqué là si tu te mets devant Jean-Louis. Hein. Ouais. C'est pas facile d'aider des alliés des fois parce que bon bah c'est pas contre eux, hein. C'est pas contre eux, c'est juste que comme le terrain il te donne pas vraiment accès à une bonne visibilité, hein. Tu vois pas forcément aussi bien les ennemis. Bon même si là
Là, tu vois bien, y a pas de souci. J'avoue que sur ça, je vais pas me plaindre. Et merde, j'ai encore balancé trop loin, je crois. Ouais, j'ai balancé beaucoup trop loin. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ouais, quoi que ça a fait le taf, hein, quand même. Ah, hop, je vais mettre ça dessus. Hop, on balance le coup de roquette dedans parce que j'ai le temps. Ouais, merci bien. Ah, par contre, là, j'avoue que... ouais. Comme c'est des grosses stalkers. Parce que là, c'est des grosses versions, hein. C'est pas les petits, là. Là, du coup, ouais. Il y a besoin d'un petit peu plus de puissance, là, par contre. Alors, hop, on va faire ça rapidement. Préférez s'occuper des stalkers d'abord? Ah bah largement, hein. Eux ils sont beaucoup plus rapides. Ah par contre il se met derrière, tiens. Bon, c'est nouveau ça. Il se protège le gars, ok. Ouais, alors tu me permets 2 minutes, là il est bloqué sur place, ça tombe bien. Hop, on récupère ça, hop, on lui termine les petites boules. Ah bah. Bref, bah du coup ouais. Ça marche aussi très bien, hein. C'est vrai que si t'as pas la pénétration moyenne avec la principale, le pistolet il sert bien pour le coup là. Ah bah les gens il faut déjà qu'on finisse l'objectif principal hein. Bon il faut déjà apparemment faire le bord. Comme ça au moins ça c'est fait. Putain, par contre j'avoue que c'est c'est flippant hein putain. T'entends constamment les bruits des stalkers. Habituellement quand t'entends ce bruit là tu sais qu'il y a un problème avec ceux-là hein. Ils sont rares en général. C'est pas quelque chose concrètement que tu vois beaucoup. C'est même pas pour rien que c'est un objectif secondaire. Mais généralement il y a peut-être un ou deux nids mais c'est tout quoi, il n'y a pas beaucoup. Là par contre ouais ils ont décidé d'en mettre une bonne quantité quoi. Ouf. Pas pratique hein, les petites mouisses comme ça, tu leur mets une prune. Y a plus rien ensuite. Alors ok, les Termites ont décidé d'attaquer Fenrir et d'envoyer davantage de stalkers maintenant. Ok, ils ont décidé de bourrer un petit peu plus sur les furtifs. Bon. Ah bien joué, bien joué. Hein. T'as qu'il nous reste 3 respawn en haut à gauche. L'armure lourde, je te jure. Heureusement que c'est une planète quand même gelée. Hein. Et en plus, t'en as un qui a pris le booster de vitesse de déplacement amélioré. C'est-à-dire que tu récupères plus vite ton endurance. Oula, attention. Il y a une bombe. Les bombes comme ça, tu leur tires dessus et puis hop. Tu t'en vas. S2 est en galère. L'autre, il est tellement dans l'optique. Ah là là, bon bah. Voilà. Les 3 ils sont morts. C'est dommage. Ah mais parce que ok ouais. Eh ouais hein, faut faire ça. Il y a des trucs là. Attends. On récupère les échantillons. What? Ah ça c'est fait. Ça c'est fait. Il est pas à faire. Ah j'ai l'impression qu'il est bugué lui. Oh là là. Ouais, je crois que c'est bugué là. Oh bon bah ça ça commence bien. Ça commence bien. Oh c'est dommage quoi. Boum. Du coup on peut pas le faire. On peut pas montrer celui-là plutôt. Faire ça. Alors, le lance-roquette, fait voir la charge explosif. Ouais, voilà, ça fait un bon boom quoi. Un bon ch'ti boom. Alors moi je peux pas le faire. Je pense que c'est bugué. Mais peut-être qu'un autre peut le faire. Ouvrez toutes les trappes du silo.
Ouais, non, je crois pas qu'on pourra le faire. Hein. La trappe, elle est buggée. La trappe, elle est buggée. Par contre, ils sont intelligents ces trucs. Hein. Ils essaient de se planquer en premier lieu. Ah, hop. Il y a ce machin qui m'enquiquine. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait du coup? Qu'est-ce qu'on fait du coup? On se fait chier. On se fait chier. On se fait chier. Qui c'est? Bon, on peut pas s'occuper de la trappe. Eh. Euh... Bon, bah, c'est pas une chose que je fais habituellement, mais bon, pas tellement le choix là, malheureusement, parce que comme c'est buggé dans tous les cas de figure, du coup, là, c'est un problème. Hein, on peut pas finir la mission parce qu'on peut pas faire la quête principale. Donc, soit on est obligé d'attendre concrètement que le temps il passe, soit du coup, bah, on quitte. Il n'y a pas beaucoup de choix. Voilà, donc ça c'était bon la petite vidéo de présentation sur la première des pages. En même temps, voilà, comme ça montre la puissance de l'arme. Hein. Bon, pour le coup, ça n'a pas été très utile, le choc euphorisant. Le pistolet, par contre, il a été quand même plutôt efficace. Alors, comme j'ai dit, hein, un petit coup d'arrêt sur les ennemis, donc c'est bien pratique. Mais voilà, l'armure, voilà, elle est close. C'est en fonction. C'est en fonction. L'arme est par contre très bien. Moi, personnellement, je l'adore. Voilà. Bon, on va suivre concrètement avec la prochaine. Hein. Liberté Diver. On se voit plus tard.